Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve, je voulais vous présenter quelque chose que j'ai fait il y a déjà très longtemps et auquel je tiens pas mal. En gros, j'ai commencé à scraper, alors c'était en octobre ou 2018 ou 2019, je ne sais plus. Et dès le mois de novembre ou décembre de cette même année, j'ai voulu faire un junk. Alors, je n'y connaissais rien du tout, mais je me suis éclatée à faire ce junk qui n'est peut-être pas dans les formes vraiment de l'art des junk, mais je me dis un junk, on le fait comme on veut. Et je voulais vous présenter ce que j'avais fait, ça m'a pris 2 ans, j'en ai fait la première année à la période de Noël et je l'ai continué la deuxième année toujours à la période de Noël. Et j'avoue, j'ai adoré faire ça. Alors, voilà, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais je vais vous présenter mon œuvre. Vous verrez, c'est pas parfait, c'est un peu entre guillemets du n'importe quoi, vu que je ne savais pas du tout scraper à l'époque. J'avais regardé quelques vidéos, mais je l'ai vraiment fait avec plaisir et je crois que c'est l'essentiel. Donc voilà la bête. Alors je ne sais plus du tout comment j'ai fait la couverture. Là, je vous avoue, je vois que c'est cartonné, mais je ne sais pas du tout avec quoi je l'ai fait. Bon. Alors, c'est un gros album, hein, vu qu'il mesure 17 par 21, avec une tranche qui fait 6. Et vous voyez, il est bien rembourré quand même. Donc sur la couverture, j'ai mis de la dentelle rouge ici, et ainsi que sur la tranche. Toutes les images, je les avais déjà, je les avais imprimées d'internet, et puis donc j'ai tout ancré à la Distress, et donc j'ai fait un petit amalgame de photos vintage. Et l'arrière est comme ceci. Et ici, je vois, j'ai mis de la dentelle on l'a trouvé à une époque chez Action, de la dentelle en plastique grise. Et cette bande ici je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, vous voyez, je perds mes mots. Et ici, un gros ruban. Donc, il y a un petit fil de fer pour pouvoir le mettre comme on veut. Donc vous voyez, il est quand même assez épais et j'ai fait 2 livrets. Donc quand on l'ouvre, hop, on va essayer d'y aller vite fait parce qu'il y a quand même quelques pages. Voilà comment il se présente. Alors j'ai fait des pochettes, donc toujours avec... Ah bah j'arriverai pas à trouver le nom de ça. Là, désolé, j'ai perdu le nom pour l'instant. Donc ici, on a une pochette sur laquelle je suis venue également mettre de la dentelle. J'ai mis des sujets en bois. Ici, vous voyez une image. Ici, j'ai fait une petite pochette. Alors là, on a un apron hein, que j'ai ancré, non, j'ai pas ancré, j'ai teinté au café. Donc c'était la première fois que je teintais au café. Ça sentait bon le café dans la maison. Hein. Ici, une petite pochette, vous voyez, avec des... Alors, j'ai fait du pliage, hein, je me souviens que j'avais pas mal plié de papier pour faire ces pochettes-là, dans lesquelles je suis venue glisser des petites images, comme ceci. Alors, on a les toutes petites étiquettes, hop, voilà. Alors, les papiers, je ne sais plus d'où ils viennent, là, j'avoue. Ici, une image. Ici également, une image avec ce petit bout de... À la fin de la vidéo, j'aurais peut-être retrouvé le nom. Hein. C'est pas du raffia, ça. Je sais plus. Voilà. Ici, une pochette. Alors, ma perforatrice, je ne savais pas trop m'en servir à l'époque. Et vous voyez, ça avait un petit peu foiré sur le bout ici. Donc, avec une carte à l'intérieur. Ici, j'ai fait une pochette avec ces notes, cette vieille chanson avec une image. Voilà, une vieille image ici aussi. Alors, je vois qu'à l'époque, je n'enlevais pas les petits zigouigouis là qu'il y a sur les côtés de die cut. Donc ici, une image collée sur du calque. Le calque qui fait une pochette et dans laquelle je suis venue faire une petite pochette comme ceci, donc en pliage, avec un tag à l'intérieur. Et sur la pochette, j'avais mis... J'avais adoré faire ça, de la dentelle, des petits die cut, des images.
Et donc ça fait un petit porte-tagore. J'ai commencé à écrire certaines choses dessus. Hop, voilà, des petits poèmes, des histoires de Noël, mais bon, j'ai dû écrire sur 1 ou 2 pages. Donc ici, toujours des images. Ici, j'ai fait une pochette avec une image et de la dentelle. Dans la pochette, j'ai fait une enveloppe. Alors, c'est souvent du papier que j'avais imprimé d'internet. Et dans l'enveloppe, on a, hop, une petite image. J'avais passé beaucoup de temps sur ce junk. Avec des papiers vieillis comme ça, c'est... Hop, donc la petite enveloppe. Et sur l'enveloppe, je suis venue mettre ici de la dentelle et une petite étiquette. Voilà. Ici, donc, on a une enveloppe comme ceci. Ici, une pochette. Donc, sur un morceau du tissu dont je ne trouve pas le nom, une petite image. Ici, vous voyez. Alors ça, c'est du papier très très fin, où j'ai collé une image et de la dentelle. Ici, c'est une pochette sur une image. C'est une belle image. Des belles images vintage de Noël avec de la dentelle. Alors ici, j'ai fait une pochette à l'envers, comme ceci, avec de la dentelle. Alors là, c'est un pliage de papier, hein, que j'ai tout ancré. Petite image. Donc, du papier vieilli au café. Ici, un assemblage die-cut, chute de papier, petite dentelle. Ici, j'ai mis une petite pomme de pain en bois. Et là, ça doit faire une pochette. Donc ici, c'est une enveloppe. Voilà. Avec une carte à l'intérieur. Alors, je vous le montre vite fait. Ici, une pochette avec de la dentelle et des petites images. Ici également, du washi dans le bas. Un petit bout de livre déchiré, une image. Ici, c'est l'autre morceau, je pense, de l'enveloppe. Non, parce que ça sera de l'autre côté, on n'a pas fait le milieu. Oui, c'est un morceau d'enveloppe. Avec de la dentelle. Hop. Ici, rien de spécial. Ici, avec cette dentelle, une pochette. Et dans la pochette, une image. Je peux laisser comme ça, mais bon, c'est plié. Ici, une pochette en angle avec de la dentelle. Ici, une toute petite enveloppe. Alors ça, c'est une enveloppe que j'avais, que j'ai vieilli. Je n'ai rien mis dedans. Des die cut, un bout de livre, un bout d'enveloppe vieillie au café. Alors, on voit les traces de ma grille de four d'ailleurs dessus, avec des images collées dessus. Ici aussi, j'ai fait quelques tamponnages. Ici de la dentelle et un die cut avec des cadeaux. Alors ici, c'est ce que je m'étais amusée à faire, des petits pliages pour faire ces pochettes là. Alors je sais plus comment j'avais fait ça, mais voilà, on a des pliages. Ici, une petite enveloppe comme ceci avec une toute petite étoile en bois. Voilà, et il n'y a rien dedans, qui est retenu par un trombone avec un petit nœud. Voilà. Là, il doit y avoir, hop, ça a collé. On enlève le bout de colle. Ici, un ruban. Ici, c'est alors je sais pas ce que c'est comme tissu que j'ai pris. Je dirais du papier tissu. J'ai collé, j'ai fait une pochette. Je sais pas. Là, je vous dirai pas. Donc, toujours des vieilles images. Ici, un petit pompon sur un morceau de dentelle. Alors, je me souviens, j'ai voulu tamponner une fois qu'il avait été fini. Et comme avec la surépaisseur, mes tampons n'ont pas vraiment réussi. Ici, une pochette sur toujours un papier, un petit peu tissu. Avec ici le cerf en bois. Ici, une pochette. Comme ceci, avec un die cut et puis de la dentelle.
Alors ici, ce sont des morceaux de tissu que j'ai mis, des petits carrés qu'on trouvait chez Action, que j'ai vieilli au café. Je les ai tachés au café. Et ensuite, j'ai mis un livre, un morceau de page découpé et une image. Alors là, j'ai tamponné, c'est pas vieilli au café, ça. J'ai fait à la distress, on voit bien les coups de tampon ronds. Ici, une image collée. La même chose. Vous voyez, mes tampons avaient un peu raté. Ah, c'était le début, hein. Je débutais à l'époque. Là, c'est... Je sais pas ce que c'est. C'est les papiers qu'on a dans les boîtes à chaussures, bien souvent, que j'avais pris pour faire un papier qui fait du bruit. Ici, une pochette, je pense. Oui, une pochette avec de la dentelle. Un petit bouton avec un ruban. Ici, une pochette avec des fleurs. Ici, une enveloppe comme ceci, dans laquelle, hop, qu'est-ce qu'il y a donc? Une petite image. Il y en a même deux, non? Non, il n'y en a qu'une. Hop, qu'on remet dedans. Ah, bah, les enveloppes, elles sont, vous voyez. Voilà. Ici, une enveloppe avec ici un trombone et un petit sujet en bois. Voilà, et dans l'enveloppe, il n'y a rien. Ici, une pochette, un apron vieilli au café. Et de l'autre côté, la même chose, avec toujours des assemblages de vieilles images. Ici, non, c'est pas une pochette, une image collée. Ici également. Alors ici, on retrouve du tissu. C'est une enveloppe qui s'ouvre ici. Un sujet en bois. Ici, ce n'est pas une pochette et j'ai mis donc la bande de tissu ici et des petites étoiles en bois. Voilà, on retrouve le papier de la chaussure, la page de cahier. Ici, non, ça fait, je regarde parce que par moment ça fait des pochettes et je m'en souviens plus. Donc assemblage ici, deux petits biscuits en feutrine. Ici, non, c'est pas une pochette, c'est un morceau de tissu avec des étoiles. Ici, assemblage de papier. Ici, on a une pochette. Ici aussi. Ici, on retrouve le papier dont je ne sais plus d'où il vient, avec un die cut. Et de l'autre côté, pareil. Ici, une pochette. Vous voyez, même si on ne sait pas faire un junk, franchement, j'ai fait vraiment des assemblages. Hop, ouais. Ah bah, j'ai écrit une histoire de Noël derrière. Hop, un petit sapin en bois. Ici, une enveloppe vieillie au café. Une image qui sert de pochette. J'ai fait beaucoup de pochettes. Ici aussi. Ici, une petite enveloppe, je pense. Non, ah non, c'est une pochette où on peut glisser quelque chose par le haut, comme ceci. Avec un petit sujet en bois sur le dessus, un petit timbre collé. Voilà, qu'il y a dans la pochette là. Voilà, ici une enveloppe. Enveloppe craft. Ici, une pochette avec le tag comme ceci dedans. Là, ce sont les cartes dans les kits de cartes de chez Action, donc j'ai tout vieilli pour montrer le modèle. Moi, j'ai gardé les cartes. Ici, une pochette, une enveloppe. Oui, c'est une enveloppe comme ceci que j'ai encore plus vieilli, qui est collée et il n'y a rien dedans d'ailleurs. Voilà. Et là, j'ai dû faire une pochette. Mais j'ai pas vieilli, j'ai pas pensé. Hop, là, une pochette à l'envers comme tout à l'heure, avec ici une enveloppe. Oui, elle est à l'envers, mon enveloppe. Je le redécouvre en même temps que vous voyez. La
rien de particulier. Ici j'ai mis 3 petites perles et ça fait une pochette. Ici une enveloppe, un petit bout de tissu sur tout collé sur un trombone, une botte de Noël. Ici un sujet. Moi j'ai fait tenir, j'ai passé le ruban ici, je l'ai repassé là, un petit sujet en bois, du papier calque qui fait une pochette. Voilà, encore une pochette ici. Là c'est une carte que j'ai découpée tout autour et qui fait une pochette, et je l'ai tout ancré tout autour. Ici une enveloppe qui crée une pochette avec une image à l'intérieur. Et voilà le milieu. Alors le milieu, j'avais rien fait du tout. Et on passe au deuxième livret. Donc avec ici un petit porte-tag, on pourrait dire, comme ceci, avec du ruban. Et ici, c'est une pochette également. Une pochette comme ceci. Voilà. Ici, on a une enveloppe avec Réa à l'intérieur. Voilà, tout ancré sur l'extérieur. Alors, vous voyez, mon four, ma grille de four. Une pochette. Alors, il est moins décoré ce côté-ci. Ici, on a une enveloppe. Enfin, une enveloppe. Non, ça doit être un porte. Voilà, comme ceci. Avec des choses de coller dessus. Et ici, c'est une enveloppe. Vous voyez, comme ceci. Et sur l'enveloppe, j'ai collé une image et un morceau de ruban. Ici, c'est une petite enveloppe. Des tamponnages de boules. Ici, une pochette avec à l'intérieur une petite image. Un apron. Ici, une pochette avec une image. Ici, pochette avec une carte. Et ici aussi, un morceau d'enveloppe. Ici, une pochette avec une enveloppe à l'intérieur. Alors, les enveloppes où j'ai fait des assemblages sur le dessus et il n'y a rien dedans. Vous voyez, je ne savais toujours pas me servir de ma perforatrice. Voilà, des papiers ici, ça fait une pochette. Ici aussi, assemblage de papier et de tissu. Ici, une page de magazine représentant un sapin. Ici, une pochette avec un nœud. Ici aussi, une pochette avec une carte. Ici, dans du papier craft, une pochette avec une carte à l'intérieur. Alors, pour celles qui n'aiment pas les junk, je suis désolée, ça change de mes albums de d'habitude. Voilà, on retrouve le papier comme tout à l'heure, avec un assemblage sur le dessus. Ici, une petite enveloppe, comme ceci. Là, rien de particulier, là non plus. Là, une carte dans un morceau d'enveloppe. J'ai moins décoré ce côté-ci. Ici, on retrouve la pochette comme j'avais fait tout à l'heure, donc avec plusieurs niveaux, deux niveaux. Une toute petite carte avec deux petites étoiles dessus. Et ici, une enveloppe. Je ne devais pas m'embêter pour faire les enveloppes. Je pliais un papier, ça faisait une enveloppe. Hop. Ah, ici, un tout petit livret. Ah oui, je me souviens de celui-là. Vous voyez. Donc, je l'ai cousu. Comme ceci. Ah oui, ce sont des images internet. Mais bon, c'est juste pour moi. Ici, un petit sujet en bois. Une enveloppe qui a été vieillie au four, on voit. Ici, une image avec le tag qui pend.
une pochette. Ici à nouveau une pochette. Je ne sais pas ce que c'est ce papier franchement. Bon. Du papier cahier. Ici une pochette. Alors dans du papier un petit peu tissu. Et avec des morceaux qui brillent. On dirait du métal. Alors, ici dans la pochette, une autre pochette. Dans laquelle on a 2 tags. Donc vous voyez, on a plusieurs pochettes. De l'autre côté également. Et ça fait pochette au milieu. Alors, ne me demandez pas comment j'ai fait ça. Hein. J'ai dû plier plusieurs fois mon papier sur lui-même. Voilà. Ici, une petite pochette où on peut rentrer quelque chose derrière et sur le côté. Ici aussi. Alors je vois que chaque pochette, je suis venue me coller des petits morceaux de papier dessus, des dentelles, des rubans. Je vous dis, j'y ai passé beaucoup de temps. Donc là, on a la page de magazine de tout à l'heure. Une petite pochette ici, ici également. Donc, une petite pochette avec son tag ici et à l'intérieur. J'avais adoré faire ces trucs-là. Ici, une pochette comme ceci. Donc ici, avec de la dentelle, une image. Voilà, donc une pochette en tissu. Et ici également une enveloppe avec un petit tag dans le bas, dans le haut. Non, ça se regarde plus comme ça. Donc une enveloppe hein, où il n'y a rien dedans. Ici, ça fait une pochette. Ici, une pochette où on peut passer en haut quelque chose et en bas. Une enveloppe. Ici, on a une pochette avec un dépliant, comme ceci, et qui fait pochette. C'est marrant de redécouvrir ça. Là, rien. Là, une pochette. Ici également, une pochette avec un marque-page. Alors, mes marque-pages étaient très simples à l'époque. Hein. Du papier plié en 2, une pochette, une enveloppe. Ici aussi, c'est une enveloppe. Hop, ça va plus rentrer. Voilà. Ici, pochette. Alors, on peut passer ici et ici quelque chose avec de la dentelle, un petit timbre et puis un renne en bois. Ici, une pochette à l'intérieur maintenue par du fil, des petites images. Alors, ce sont toutes les mêmes, hein, apparemment. Ici, une pochette. Pochette également. Ici, donc les pochettes, j'aimais bien faire ces pochettes-là. Hein. Vous voyez, il y a 3 étages. Et ici, une autre petite porte-pochette. Voilà, comme ceci. Et voilà pour ma présentation de mon tout premier junk journal. Alors tout premier, j'en ai pas fait beaucoup depuis, je vous en montrerai un autre dans une prochaine vidéo, mais qui est moins complet que celui-là, parce que finalement je le trouve bien complet, avec beaucoup de choses à l'intérieur, même si c'est pas parfait. Écoutez, moi c'est plus sentimental qu'autre chose, vu que c'est une de mes premières créations. Donc voilà, j'espère que ma présentation vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.